Comme vous le savez, cet été, nous ferons pas de vidéo du samedi où nous préparons toujours un thème, d'où le tirage en découle. Alors, nous aurons sans doute des nouvelles lunes et des pleines lunes, bien entendu, mais tout sera développé dans une seule vidéo le dimanche. Et là, ça va nous faire du bien de nous reposer un peu, parce que finalement, l'été est arrivé, donc synonyme des vacances. Et puis, les énergies ont été très fortes ces dernières semaines. On se souvient de cette nouvelle lune en Cancer, on se souvient de ce solstice d'été. Alors, très bel anniversaire à nos amis Cancer, puisque le soleil est rentré dans leur signe. On a eu aussi pas mal d'émotions pour ceux qui ont fêté la Saint-Jean avec le feu, la cérémonie du feu, très forte, très énergétique aussi. Alors on va calmer un peu ces énergies en faisant un tirage simple, pas simpliste, non, simple et efficace. Un tirage qui va être à la portée de tous pour pouvoir le refaire chez vous, puisque comme vous le savez, ce que j'adore, c'est les personnes qui sortent leur propre jeu pour faire leur propre tirage. Ici, on a des énergies générales sur les poissons, sur les taureaux, mais on a aussi la possibilité de faire son propre tirage qui va justement préciser le tirage général. Le tirage va être simple, il va être en 3 cartes. Une première carte qui va être de développer les forces, les énergies de la semaine, donc du 4 au 10 juillet 2022. Et puis de l'autre côté, on aura une carte où il faudra être justement vigilant sur les points faibles de la semaine à venir. Et enfin, une troisième carte qu'on ne tirera pas. On ne tirera pas cette troisième carte parce que finalement, cette carte de synthèse peut nous dire que les vacances, c'est pas la mort, on va quand même bouger. Qui pourrait croire que le 7e jour, il se reposa ? Alors que toute la création est en mouvement, même l'hiver, non, il est passé à autre chose, le 7e jour. Et c'est ce que nous allons faire, nous allons passer à autre chose, donc nous allons travailler sur un autre rythme, mais nous allons quand même travailler et nous allons avancer sur notre chemin pour être toujours plus libres. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous malgré ces vacances. Merci de prendre un peu de temps pour regarder Astro Tarot en ce mois de juillet et certainement août, en tout cas je l'espère, pour découvrir de nouvelles aventures au travers de l'astrologie et de la tarologie. Alors vous avez vu que j'ai mis une chemise d'une couleur qui rappelle étrangement ces pouces qu'on devait colorer d'une certaine façon à une certaine époque. Maintenant ils sont en l'air, donc c'est un peu comme les abonnements, tout ça. Je pense que vous connaissez maintenant la symbolique des couleurs pour savoir ce que vous avez à faire pour encourager la chaîne, pour qu'on soit toujours plus nombreux sur l'égrégore. Merci donc de partager, de vous abonner et de cliquer sur le pouce. Alors effectivement, je suis pas certain que le fait de plus faire de vidéos le samedi soit de tout repos parce que justement, je travaille à d'autres vidéos qui seront un peu plus travaillées et qui demandent un peu plus de temps aussi, mais plus originales peut-être, moins habituelles, moins la route fortune, vous voyez, dans son sens de la routine. Donc, je travaille notamment en ce moment sur une petite synthèse que je suis en train de faire sur mon voyage à Barcelone. Donc, si vous me suivez, vous savez que sur Instagram, je poste très souvent une photo où on a d'un côté la carte du tarot et de l'autre côté, nous avons soit des symboles de la Sagrada Familia de Barcelone, soit de l'hôpital Saint-Pau qui est franchement magnifique. Si vous allez sur Instagram, comme aujourd'hui, ce matin, j'ai posté une carte où on voit d'un côté l'empereur qui brandit son sceptre et de l'autre côté, on a une personne qui tient exactement la même boule que l'empereur sur le sceptre. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en fait, j'ai décidé de passer à une vitesse un peu supérieure et que le credo maintenant sera plus nécessairement que le premier niveau, mais sera également l'évocation des 3 niveaux du tarot de Marseille, puisque là, comme vous le voyez, la boule terrestre ne rappelle pas grand-chose pour ce qui concerne notre quotidien, c'est-à-dire ce que l'on est habitué à travailler au premier niveau. Le premier niveau, c'est tout ce qui va toucher notre quotidien, les questions matérielles, d'argent, de famille, de travail, d'amour, et j'en passe certainement.
Là, on va pouvoir évoquer dans ces différentes façons de voir le tarot dans Barcelone, d'autres niveaux. Par exemple, on va parler évidemment d'un niveau dit développement personnel, psychologique, pour se connaître soi-même. Et puis de l'autre côté, on aura un troisième niveau. Et là, vous me direz, c'est un peu comme cet empereur et cette boule. À quoi bon faire un tirage où on va parler de Moïse, d'Odin, de Socrate, de Platon? À quoi bon? À quoi ça sert? Eh bien, c'est tout ce que je vous propose aujourd'hui dans ce tirage à 3 cartes. Parce qu'on va essayer de non pas se reposer, mais de profiter des vacances pour voir les choses autrement, comme dirait le pendu. Parce que si vous êtes à Paris dans le métro et que là vous êtes au bord de la mer, vous verrez bien des choses différentes. Alors pourquoi on ne ferait pas la même chose avec ce tirage? Donc 2 cartes, une carte pour voir les forces, une carte numéro 2 pour les faiblesses ou les points de vigilance, et puis une troisième carte qui sera tout simplement la synthèse que nous obtiendrons par la numérologie, puisque nous ferons le total des 2 cartes. Et si jamais nous étions à un nombre supérieur à 22, il faudrait encore réduire ce nombre qu'on appelle le nombre théosophique. Donc si jamais on tirait le 20 et le 21, eh bien ça nous ferait 2 plus 2 plus 1, et nous aurions donc le pape à travailler en synthèse. Donc je pense que là vous avez compris, c'est un vieux classique, mais c'est bien de le préciser quand même pour faire ce tirage. Alors est-ce qu'on va avoir le temps d'étudier les 3 niveaux pour tous ces tirages? Parce que si on fait le compte, on a quand même 12 signes. S'il faut voir à chaque fois, ça va faire 3 fois 12, 36. 36, sachant qu'on a 2 cartes, ça fait 72 et peut-être 3. Donc on n'aura pas le temps, matériellement, de faire l'interprétation aux 3 niveaux de 3 cartes. Alors, peut-être que vous prendrez un peu le temps en vacances de regarder des signes qui vous concernent moins, mais peut-être qui sont celui de votre patron qui lui doit travailler, de votre épouse, de votre époux, de vos enfants, allez savoir. Et comme ça, vous apprendrez peut-être que les 3 niveaux ouvrent vers une nouvelle idée du tarot, une idée passionnante, un credo absolument fabuleux, c'est qu'il y a bien loin de voir le tarot comme juste quelque chose de divinatoire. Et nous terminerons ce tirage comme d'habitude par une carte pour accompagner nous, les fidèles d'Astro Tarot, lorsque nous sommes avec des personnes qui sont intéressées par l'astro ou par le tarot et qui nous posent des problématiques. On donnera une carte qui sera la tonalité d'Astro Tarot, qui viendra s'ajouter évidemment au tirage de nos signes respectifs. Voilà, j'espère avoir été clair, mais le mieux, plutôt que beaucoup de paroles, c'est un bon dessin, et les meilleurs dessins sont dans les cartes du tarot. Alors, à tout seigneur, tout honneur, commençons par nos amis béliers. Bonjour les amis béliers, alors préparation de la semaine à venir, un tirage très simple, où seront vos forces et où seront les points de vigilance à avoir. Donc ici, qu'est-ce qui va vous donner des ailes? Tempérance. Et qu'est-ce qui va vous freiner? Eh bien, ça va être l'arcane sans nom. C'est comme si les choses étaient à l'envers, c'est-à-dire on passe pas de 13 à 14, mais de 14 à 13. Donc déjà, il y a quelque chose à calculer. Ensuite, nous sommes à 27. 14, 13, 27, 7 et 2, 9. Voilà le tableau de la semaine pour les béliers. Alors, les béliers, c'est clair, vous avez vraiment de la chance parce que Tempérance va veiller sur vous. Vous les béliers qui êtes un petit peu, on va dire, assez speed, parfois même un petit peu agressif, un peu agacé, eh bien, Tempérance, elle va vous apprendre à mettre de l'eau dans le vin. Elle dit que vous pouvez partir en vacances, il y a des ailes, vous pouvez même prendre l'avion. Si jamais vous avez un petit bobo, vous avez la guérison qui est toujours là. Bref, c'est une carte qui va vous apprendre pour la semaine à venir que le bélier est rouge, mais qu'il y a du bleu aussi à égalité. Un peu comme si de temps en temps, vous deviez regarder la balance qui est dans le signe opposé pour tempérer justement quelquefois les excès. Donc s'il y a des embouteillages, vous pensez à Tempérance et vous râlez pas. Vous regardez sur 107.7 comme ils disent magnifiquement pour ceux qui sont en voiture, ce qui n'est pas mon cas. Mais je sais que dans les voitures, on est sur 107.7 et on dit bon, il faut attendre une demi-heure. Alors on va aller boire un café. Donc
Cool. Et puis, de l'autre côté, on a effectivement la vigilance sur les choses qu'on doit couper. Et je crois que les béliers, vous devriez faire attention à pas être trop tranchant. Pas être trop tranchant avec les amis. Si vous ne partez pas en vacances, que vous restez au bureau, globalement, il vaut mieux être serein, pas coupant, pas tranchant. Si vous devez le faire, ne le faites pas sur un coup de tête. Pensez que Tempérance est là. Elle vous dit attention avant d'agir, le 14 est avant le 13. Un peu comme s'il y avait le panneau cool Raoul et après on coupe. Parce que quelquefois il faut bien couper. On peut très bien dire pendant que les copains sont en vacances, moi je fais tout le boulot, je vais couper, mais on prend pas tous les dossiers, on les fait pas tous à la poubelle. On fait tranquille, on regarde un peu ce qui se passe. De même, si on part en vacances avec la famille, qu'on est un peu énervé, qu'on dit oui c'est tous les ans pareil, cette année je vais passer à la vitesse supérieure, peut-être pas. Il faut peut-être avoir le discernement. C'est ce que vous dit en fait Tempérance. Le discernement, prendre du recul. Prenez de la hauteur les béliers avec les ailes qui vous sont données. Essayez de vous élever un peu. En tout cas, quand on regarde ce tirage, on se dit il y a quand même quelque chose qui est bizarre, c'est que on voit pas des tempérances dans les supermarchés et Dieu merci, même à Halloween, on voit pas des squelettes marcher comme ça et déambuler sur les lieux de villégiature. Donc ça veut dire que les béliers, vous êtes entourés de choses invisibles qu'il va peut-être falloir creuser. Et l'ermite, c'est ce qu'il dit aussi, il éclaire. Il éclaire quelque chose du passé. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce passé? Eh bien, moi j'ai un peu envie de dire que l'ermite, c'est celui qui inscrit, l'ermite, c'est Hermès, c'est celui qui indique les personnes après la pesée des âmes. C'est-à-dire qu'en 8, on pèse les âmes, en 9, on inscrit sur le livre ici de l'ermite, les gens s'ils vont en enfer ou au paradis, ça c'est en 9, et en 10, la roue de fortune égale la roue de karma, et on passe à une autre vie. Autrement dit, il y a quelque chose qui me conforte dans ce que je disais, qui était assez symbolique, pour que l'ermite vous dise, réfléchis, peut-être qu'il faut éclairer le passé, le karmique. Et le karmique, c'est quoi? Le karmique, c'est de dire, tiens, cette personne-là que je rencontre pour la première fois sur mon lieu de vacances, tout de suite, on a matché, quoi. Je sais pas pourquoi. Ou alors, tiens, il m'a rien dit, il m'a rien fait, mais quand j'ai vu sa tête, j'ai dit, il plante sa caravane à côté de moi, ça va pas le faire. Pourtant, il m'a rien fait. Des lieux aussi où on se sent pas bien, où ça gargouille. On a des lieux où on se sent vraiment bien. Et donc, pourquoi ça? Alors oui, il y a les énergies du lieu, à proprement parler, mais il y a aussi ce qu'on y a fait dans les vies passées. Si un jour vous faites des stages de géobiologie, ce que je vous invite à faire, vous verrez que c'est assez incroyable de voir qu'il y a des endroits où on est allé et on ne s'est pas très bien comporté et le lieu vous le rend très bien. Donc, des gens, des lieux, peut-être des situations que vous avez vécues. Vous savez, cette espèce de réminiscence là, qu'on a l'impression d'avoir vécu ce truc-là, qu'on a l'impression d'avoir déjà été dans cette situation. Alors du coup, l'ermite, il éclaire ça et il dit peut-être que pour les amis béliers, il y a sur cette semaine à venir et dans les semaines, peut-être les mois à venir, en tout cas, une vigilance à avoir sur tout ce qui va toucher les vies passées, la réincarnation, ou alors si vous n'êtes pas dans la réincarnation, des choses de votre jeunesse, des choses que vous avez faites dans votre enfance ou dans votre adolescence dont vous n'êtes pas fier, et là on vous resserre le truc. C'est-à-dire que, je sais pas, on vous a piqué votre nana à 17 ans, et là, vous en avez 55, et puis le voisin, il lorgne un peu votre femme. Et vous dites, merde, ça va pas recommencer. C'est pas de la réincarnation, mais on vous place dans une même situation pour voir si vous avez évolué. Et c'est tout le but de l'initiation, et c'est tout le but du karmique, avec cette idée de mort, quoi. Donc, l'ermite, c'est ça, c'est la pesée des âmes. Comme je vous disais, en 8, en 9, on inscrit sur le livre de Thoth, Hermès, et puis en 10, on passe à la roue du karma. Et puis après, on meurt en 13 et on retrouve les anges en 14. Donc vous voyez, il y a quelque chose comme ça que vous pourriez creuser, les amis béliers,
sur mort et réincarnation ou carrément changement de situation. Peut-être dans le travail, ça fait 2-3 fois que vous engueulez toujours avec le patron. Peut-être qu'il faudrait éclairer cette situation en disant non, je dois avoir quelque chose à comprendre là-dedans. C'est pas toujours les autres. Quelquefois, c'est un peu nous. Et là, c'est votre tirage, les béliers. Donc, on a bien compris, hein, on se calme, on s'énergise, on s'équilibre tranquille. On a toutes les chances de son côté pour être calme. Hein, il n'y a aucune raison. Et si de temps en temps, il faut couper, on pense qu'il faut réfléchir avant d'agir. Il faut pas avoir de langage coupant. C'est les vacances, c'est pas là pour régler les comptes sur la gauche, l'extrême droite, les verts, les bleus et que sais-je encore. C'est des vacances ou alors vraiment vous faites partie d'un parti politique et à ce moment-là, justement, vous gagneriez à éclairer un petit peu le passé de ce qui se passe justement en politique. Mais vous avez très peu de chance, je vous le souhaite, de pas être pollué par toutes les informations, etc. et de travailler pour vous. Vous êtes un signe de feu, le premier signe, le numéro 1, travaillez pour vous. Avec vous, vous avez déjà pas mal à faire. Je pense que ça peut être super intéressant de suivre ce chemin initiatique. Bonjour les amis taureaux, un petit tirage simple pour la semaine prochaine avec juste les points à travailler pour être encore plus en forme et puis les points qui justement sont plutôt lourds à peser, des points de vigilance. Voilà, nous avons donc 2 femmes et le total nous amène à 10. L'arcane 8, pour les taureaux, elle signifie quoi? Elle signifie que vous allez être aidé pour équilibrer les choses. Vous allez donc manger équilibré, vous allez donc vivre équilibré. Même si vous êtes en vacances, il va falloir que les nuits soient bien équilibrées, bien justes. Donc, je sais que les taureaux, vous avez tendance en vacances à appuyer un peu sur le champignon de la vie, des plaisirs. Mais ce qui est à l'intérieur de vous, c'est Vénus, la maître ou le maître du taureau. Or, c'est aussi le maître de la balance. Donc chez vous, il y a quand même cette idée de vivre avec équilibre. Et ça va être la force que vous allez avoir cette année en vacances, parce que même si c'est des bons moments, il faut peut-être tenir les 15 jours, les 3 semaines. Si vous êtes, je sais pas moi, Sao Paulo en vacances, et que la première semaine, vous avez bu tout le daiquiri, ça va devenir un problème. Donc tout de suite, là, vous avez de l'équilibre en vous, il y a de la justice, il y a de la justesse. Je pense que vous avez aussi de l'équilibre dans vos propos, dans vos pensées. Enfin, il y a une sorte de continuité avec le travail. On a l'impression que c'est pas le hiatus qui va se passer entre je bosse puis maintenant je me laisse aller. Non, il y a un équilibre dans la continuité et ça me paraît bien. Évidemment, sur un plan supérieur, on dirait un niveau 2, la justice, elle vous demande de vous regarder en face. C'est-à-dire que peut-être que quand vous êtes dans le travail, vous avez les enfants à gérer, vous avez plein de choses, peut-être vous êtes en retraite, vous êtes dans le bénévolat et vous avez les petits-enfants, donc c'est pas une question d'âge, c'est une question de circonstances, amis taureaux, et il se pourrait bien que vous ayez d'une certaine façon la tête dans le guidon toute l'année et que là en vacances, vous puissiez plus facilement vous regarder en face. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous êtes un peu pingre, vous payez pas trop les apéros, ou vous vous apercevez que finalement vous êtes trop dans la gentillesse et puis qu'on abuse de vous. Donc c'est ça, se regarder en face, ça peut être une grosse force pour vous d'être capable de prendre le temps de se regarder même si on est en vacances. Vous savez, la vie, elle n'a pas de vacances. Quand on me dit oui mais moi je suis en vacances, quand vous mettez pas d'essence dans la voiture, elle tombe en panne. Si vous accélérez, vous prenez un platane. La vie, elle dit pas non, les gens qui sont en vacances ne mourront pas au volant. C'est plutôt l'inverse. Donc là, il y a cette force en vous, justement, de vous regarder, de vous poser. Elle est très posée. Donc c'est très bien aussi pour les taureaux. La vigilance à avoir, la papesse. Alors la papesse, c'est qu'il y a des choses qui sont voilées. D'ailleurs, on retrouve un petit peu cette histoire de femmes très habillées. Donc, il y a des choses qui seront voilées. Donc, méfiez-vous. Je ne sais pas
comment ça va se passer pendant ce mois-là. Si vous continuez à travailler, peut-être que le patron va vous faire marner en disant bah il y a Robert qui est parti, vous allez faire les deux, mais rassurez-vous, je m'en souviendrai. Sauf que derrière, il y a plein de voiles qui fait qu'il n'y a aucune chance qu'ils s'en souviennent et ça sent un peu l'arnaque, comme ça peut sentir l'arnaque si vous faites une location de vacances, comme si vous partez avec des amis. Il y a des choses qui sont quand même très très cachées, des choses qui sont pas très claires. Vraiment, la papesse, c'est ce qu'elle nous dit. Classiquement, il y a des choses qui sont pas nettes. En plus, avec ce livre, bah, si vous lisez, ne croyez pas que le mode d'emploi va vous donner la solution. Tout n'est pas dans les livres. Là, c'est vraiment la carte à l'envers. Ça serait de dire arrêtez de lire, arrêtez d'être trop dans la spiritualité, vivez, vivez. La vie, elle n'est pas dans les livres, elle est dans vos expériences. Sinon, c'est du savoir. Et là, vous êtes en vacances, vous êtes en plein été. Ce tirage, il vous indique que vous devez aller du savoir à la connaissance, à l'expérience. Donc, voilà, parce que la papesse, elle lit les bouquins, les modes d'emploi, elle a tout vu, elle a tout fait. Mais quand est-ce qu'elle sort l'alambic et qu'elle se brûle? Quand est-ce que la papesse, elle va aller faire un 100 mètres pour voir que c'est fatigant? Jamais. Parce que là, elle est sur le versant de la vigilance. Voilà, donc il y a cet aspect-là qui est pour vous assez important, qui est de dire si la papesse est à l'envers dans ce qui est négatif, eh ben, ça va me bloquer à la maison, je vais pas sortir. Les gens vont dire allez viens, on va aller visiter telle chose ou telle chose. Vous dire ah non, je reste à la maison, je vais bouquiner. Bah, si vous êtes en vacances, non. Si vous êtes même au travail, vous devez lever le pied un petit peu. Alors évidemment, sur un autre plan, la route fortune peut dire se libérer du quotidien, se libérer de nos habitudes, même en vacances, même cet été, ou alors elle peut nous rappeler le karma. Parce que la justice, comme on l'a vu dans le mail quotidien, symbolise la pesée des âmes et la 10 correspond au karma, à la roue du karma. Entre les deux, l'ermite, le 9, c'est là où il y a le registre inscrit des âmes, de la pesée des âmes et des décisions, l'enfer ou bien aller au paradis. La papesse joue le rôle de l'ermite, elle est très liée au passé aussi, et puis elle a un visage qui rappelle très clairement la mort puisqu'elle a un masque de couleur blanche. Donc on a un peu cette idée de karmique. Donc peut-être de votre côté, pensez avoir les personnes que vous allez rencontrer comme des personnes que vous avez déjà croisées, soit dans votre enfance, dans votre jeunesse, soit dans d'autres vies. Et regardez pourquoi les gens que vous ne connaissez pas, tout d'un coup, ils vous sont antipathiques, ou tout d'un coup, ils vous sont très sympas, comme si vous les aviez déjà rencontrés. Pareil pour les lieux. Il y a des endroits où vous allez vous sentir bien et d'autres où ça va gargouiller dans le ventre, ça sera pas bien. Pensez aussi aux situations. Je pense que vous pouvez revivre des situations en lien avec votre passé proche ou même dans les vies passées, les choses que vous n'avez pas compris et que on vous resserre pour voir si vous pouvez pas vous en sortir encore un petit peu mieux. Voilà un petit peu le conseil parce que en tant qu'astrologue, évidemment, le nœud nord étant dans le signe du taureau, il y a quelque chose d'assez karmique qui se retrouve à la fois en astro et à la fois en tarot. Donc voyez un petit peu aussi pour faire le point de ce côté-là. Hello les Gémeaux, bonjour, bonjour. Alors un tirage simple, 2 cartes et une troisième de synthèse. Alors cette première carte, vous le savez, c'est ce qui correspond à vos points forts. Et l'étoile me paraît extraordinaire. La carte qui est vos freins, le pendu, ça me paraît correct parce qu'on a effectivement un lien entre les cartes et leur aspect, parce que très souvent, la mort, l'arcane sans nom est plutôt négative. Hein. On sait que le pendu, ça bloque, et c'est bien d'être sur ce côté-là, ça nous avise correctement. Ça aurait pu être l'inverse, comme on l'a vu à plusieurs reprises. Alors, 17, 27, 29, 9 et 2, 11, donc la force, si je ne me trompe. Voilà la carte de synthèse. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire pour les Gémeaux? Eh bien, au premier degré, je pense que ce qu'on peut dire, c'est tout simplement que vous pouvez dépenser en vacances, les Gémeaux, lâcher prise, quoi.
Parce qu'il y a des Gémeaux, malgré tout, qui ont des ascendants, Capricorne ou autres, qui sont peut-être des Gémeaux un peu quand même contrariés, hein. Puis il y a les autres qui, quand même, sont habitués à lâcher prise. Bah, continuez à lâcher prise. Moi, je pense que c'est très intéressant ce tirage, hein. Regardez, si vous partez en vacances, si vous êtes en stage, par exemple, hein, il y a beaucoup de stages en juillet, en août. Si vous faites un stage, je sais pas, de géobiologie, peu importe, hein, de constellation familiale, Reiki, etc., eh bien, pensez qu'avec la carte de l'étoile, vous pouvez vous mettre à nu, c'est-à-dire vous pouvez avoir confiance dans les personnes qui sont autour de vous, bah, pour vous lâcher, hein. C'est vraiment la carte du lâcher-prise. C'est la carte de la chance, vous êtes sous une bonne étoile. Donc, les Gémeaux, c'est pas un souci, quoi. C'est pas un souci. On sait aussi que le fait d'être à genoux, c'est le signe des initiés, comme les chevaliers. Peut-être que pour vous, il risque d'y avoir, dans cette force qui est le tirage de cet arcane, eh bien, un côté initiatique. Peut-être que vous allez subir une initiation. On voit aussi l'oiseau ici, alchimique, hein, le volatile, corbeau, qui vous dit bah, passez de l'œuvre au noir à l'œuvre au blanc. Pourquoi pas? Il y a quelque chose comme ça qui est envisageable. Alors, le pendu, il dit quand même qu'il va y avoir des situations qui sont bloquées. Personnellement, je crois que quand on est Gémeaux, on est un signe d'air, on est assez rapide et on va dire: «Oh mais tu sais, je connais l'astuce, hein. Regarde là, il est pas vraiment pendu dans la chair, hein, c'est la chaussette, hein. Tu poses les mains par terre, tu fais une petite pirouette et puis pouf, ça y est, tu te libères». Je pense que ça serait pas une bonne chose. Très franchement, en tant que Gémeaux, même si vous avez cette tendance classique à connaître, parce que vous êtes éveillé, parce que vous êtes curieux, et ça, vous allez me dire, écoute, je le connais, le truc, hein, je suis pendu, mais je peux me dépendre. Eh bien, justement, puisque vous connaissez le truc, restez la tête en bas, et puis, ne bougez pas. Si, par exemple, vous avez une situation tendue, moi, j'en sais rien, un contrôle de police, par exemple, vous dites pas au flic, bon, je connais l'astuce, hein, j'ai fait voir mes papiers, on y va. Parce que là, le gars va dire, bon, bah, ouvrez-moi le coffre. Et si vous dites, vous êtes au PJ, le gars va dire, merde, il connaît la maison, non, je suis pas au PJ, mais c'est pas grave, je vais appeler François qui va arriver dans une demi-heure. Donc là, j'exagère, je grossis le trait, mais si vous avez un différend avec un vendeur de prunes ou si vous avez un différend avec la personne qui vous loue la maison ou je sais pas trop quoi, eh bien, vous êtes bloqué, acceptez. Acceptez d'être bloqué, laissez la situation être gérée soit par la personne qui est en face de vous, qui va trouver une solution, ou alors par votre conjoint, par la famille qui est présente, par vos amis, etc. Mais là, si on vous dit attention, il y a des problèmes, ça va bloquer, admettez le blocage et regardez pourquoi vous êtes bloqué. Si par exemple votre téléphone ne fonctionne plus, c'est quand même la poisse, non? Vous deviez prendre des photos, vous avez marché pendant 3 heures et le téléphone, il a plus rien. Alors vous allez vous énerver. Mais peut-être que justement, c'est pour vous amener à regarder le paysage et de dire à Robert, bah écoute, tu me feras passer les photos que tu as prises. C'est pas grave si c'est pas vous qui les avez pas pris. Là, le blocage, acceptez le blocage et même mieux que ça, essayez de lui trouver une raison pourquoi vous êtes bloqué. Si la voiture démarre pas, bah c'est peut-être que si vous aviez pris la route, ça se serait mal passé. Moi, j'ai serré un moteur de moto, je me suis toujours dit, si j'avais continué une sortie de plus, et j'étais pourtant arrivé, ça serait peut-être mal passé. On le sait pas. Enfin, quand je dis mal passé, j'étais à Fréjus et c'est là qu'a explosé le barrage à Fréjus et ça s'appelait le site de Malpassé. Vous pouvez vérifier, évidemment. Donc là, si ça coince, eh bien, laissez coincer, presque remercier parce que ça coince. Et alors là, on a la force. Alors la force en synthèse, c'est intéressant parce que je dirais que bon, à un niveau 3, on sait tous que la force, c'est Marie-Madeleine. Et là, on a aussi une autre Marie-Madeleine, puisque je vous ai parlé d'initiation. Et c'est super intéressant parce que si on se place à niveau 3, qu'est-ce que Marie-Madeleine? Marie-Madeleine, c'est une femme qui a été éveillée, qui a été éclairée. C'est le moment peut-être de faire des stages. Et si vous ne faites pas de stage, c'est peut-être le moment de voir comment on fabrique des bougies chez soi, comment on fait des huiles essentielles, comment on fabrique de l'encens, je ne sais pas, quelque chose en lien avec l'initiation. D'autant que le pendu, vous le savez, à niveau 3, c'est Odin. Odin, dans la mythologie nordique, c'était celui qui devait apprendre les runes de son père.
Et il lui avait dit, tant que tu ne sauras pas les runes, tu ne descendras pas de ton arbre, je ne te dépendrai pas. Donc tant que Odin était pendu, il devait apprendre les runes par cœur. Peut-être que sur un plan de niveau 3, plus subtil, eh bien, tant que vous n'avez pas travaillé des choses initiatiques, eh ben, vous aurez un blocage. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie, moi. Il y a tellement de choses à faire dans l'initiation. Initier, c'est le début. Peut-être qu'il faut débuter et justement, regarder les runes, les fabriquer, se les approprier. C'est pas non plus faire un tirage à 25 runes dans tous les sens avec un tableau de 22 places, etc. Tout ce qui est compliqué. Soyez simple. Dites-vous que là, il y a peut-être une initiation à avoir, à recevoir. Peut-être qu'il va falloir, en sachant cela, si vous visitez un site, je sais pas, si vous êtes comme j'ai suivi une personne là en Mauritanie, il y avait un monsieur dans un coin qui payait pas de mine et qui a expliqué tout plein de choses, tout plein de secrets. Et c'est à vous, comme vous êtes sur le côté, je suis prévenu que je pourrais recevoir une initiation, c'est de se rapprocher des personnes qui peuvent vous donner de l'initiation. Et comme vous êtes Gémeaux, vous êtes curieux, dites-vous bien qu'il va falloir fouiller et fouiner. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Les Gémeaux, c'est peut-être un petit peu long, un petit peu compliqué. Vous pouvez toujours le réécouter et me dire un peu dans les commentaires si vous avez trouvé votre chemin initiatique pour la semaine à venir et les jours suivants, bien sûr. Bonjour les amis Cancer. Alors, la plage, c'est votre domaine puisque vous êtes né au mois de juillet. C'est l'anniversaire, c'est les cadeaux. Alors ça devrait bien se passer. En tout cas, c'est ce que va dire la première carte. Malgré tout, la deuxième va dire attention, il y a quand même des points de vigilance à regarder. Alors, c'est très clair pour la carte finale, si je puis dire, puisque 18 plus rien, ça fait 18. Et le tirage des cancers est à l'image de leur anniversaire. Et oui, parce que, évidemment, les cancers, je vous dis, juste avant de tirer la carte, bon, c'est le mois, vous êtes les spécialistes des vacances, c'est votre mois, le soleil, tout ça, et devinez ce qu'on tire. Même si je sais pertinemment que le cancer, le maître, c'est la lune, on est d'accord. Mais quand la Saint-Jean arrive, c'est le 24, et on fait les feux de la Saint-Jean, bien qu'on soit en cancer, et bien que ce soit un signe d'eau, c'est normal, les jours décroissent, donc on va vers l'obscurité, et d'où effectivement les cancers et la lune. Mais là on est, si vous voulez, à un niveau vraiment extraordinaire, c'est-à-dire qu'à niveau 1, là, le bon côté des choses, c'est de dire, vous avez la grâce, quoi, c'est la meilleure carte. Parce que l'arcane 21, vous savez, on dit oui, elle est super et tout, oui, sauf qu'à la 21, faut recommencer à la 1, quoi, fin de partie. Là, avec le soleil, c'est super. C'est super. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi vous inquiéter. Vous êtes bénis pour la semaine à venir et même pour le mois, puisque c'est quand même le mois des cancers, on va dire. Alors, par contre, faut être vigilant sur le mat. Alors, le mat, on le sait, il représente 85% du tirage, c'est l'action. Donc, il vous dit, c'est un peu comme s'il était à l'envers, quoi. Il dit, moi, je partirai pas trop vite. Ou alors, je réfléchirai. Alors, on le sait que les cancers, vous êtes naturellement un signe assez calme, assez pondéré, mais vous êtes comme les copains. Vous avez peut-être un ascendant bélier, vous avez peut-être une lune en verseau qui fait que vous êtes prompt à partir. Je ne sais pas. Donc, justement, si vous sentez que vous êtes prompt à partir, parce que en tant que cancer, vous avez beaucoup d'émotions. Si quelqu'un appuie pendant les vacances, ne partez pas. Vous risqueriez de le regretter. Vous avez un nouveau copain, vous avez une nouvelle copine, et puis la nouvelle personne qui pourrait vivre avec vous, elle vous dit quelque chose elle pense quand même assez piquant, parce qu'elle est scorpion, par exemple. Mais vous, en tant que sensible cancer, vous allez mal le prendre. Or, cette carte-là, elle dit attention, si vous partez, ça peut être irrémédiable. Je sais pas, moi, il y a un problème de monnaie chez votre épicier. Si vous commencez à lui dire puisque c'est comme ça, je reviendrai plus jamais, parce que vous êtes vexé de vous être fait avoir, peut-être que la personne va vous dire non, effectivement, je me suis vraiment trompé. Pensez quand même on n'agit pas sur un coup de tête. C'est pas parce qu'on est blessé les cancers là. Le chien là, les sentiments, le bleu.
Les émotions, c'est pas parce que vous avez tout de suite des émotions qu'on s'en va. Vous allez à un feu d'artifice, il y a un mec à côté qui vous drague un peu, bah vous rentrez pas chez vous vous couchez, vous déplacez un peu, c'est tout. Hein, alors on bouge, mais modérément. Donc voilà, cette carte-là, elle est quand même importante pour les cancers qui peuvent avoir un côté lunatique, puisque c'est la lune qui vous gouverne. Là, on est avec le soleil. Alors qu'est-ce qu'il dit, le soleil doublé? Évidemment, au premier niveau, on serait assez tenté de dire, bon bah, c'est les vacances. À niveau 2, on serait assez tenté de dire, il faudrait que je fasse partie de gens qui peuvent m'aider sur le plan psychologique, à me connaître. Et peut-être qu'en partant avec un ami d'enfance, peut-être qu'en partant avec la famille, avec un frère, une sœur et tout ça, bah, on pourrait écouter ce qu'il va nous dire parce qu'il va être notre miroir. Et faites-le parler en lui disant, bah écoute, je suis en vacances, là je travaille un peu sur moi, qu'est-ce que tu penses de cette sale manie que j'ai? Et essayez de travailler, c'est ça, avec une personne qui pourrait vous aider. À un autre niveau, beaucoup plus élevé, là on est sur un chemin initiatique. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a un mur et vous vous êtes échappé du mur. C'est ça à niveau 3. Le mur, c'est quelque chose qui est bloquant, qui ferme, c'est une muraille. D'accord? Et il faut sortir de la muraille pour naître. C'est pour ça que les châteaux avaient des enceintes. Donc des enceintes, non pas pour écouter la musique, des enceintes pour protéger, comme une maman protège. Mais on n'est plus en 18, on est en 19. Et on a besoin de sortir de l'enceinte et de découvrir une autre vie. Mais ça sous-entend qu'il faut un courage pour partir. C'est le début d'un chemin, c'est l'initiation. Et regardez bien, sur celui-là, on voit très bien que le sol, il est de couleur blanche. On a donc un initié. Je crois que c'est Nodal ou non, c'est pas Nodal. Je me retourne, je regarde mes cartes parce que je suis un peu dedans là. Convert, c'est Convert qui était un franc-maçon quartier du roi. Il était initié, il avait mis les 3 points ici. Donc on a ici l'initié qui est sur du blanc, qui sait et qui va guider l'autre. Alors est-ce que votre mission à vous, les amis Cancer, à niveau 3, ça va être de guider les autres, ou est-ce que ça va être vous qui acceptez d'être guidé sur le chemin de la lumière? C'est vous qui voyez. Là, c'est inversé, mais il y a toujours du blanc et il y a du noir. Donc, il y en a un quand même qui est qui voit et un qui voit pas. Hein, d'ailleurs, il suffit de regarder les regards des deux. Voilà, donc ça c'est plutôt à niveau 3, peut-être recevoir une initiation, recevoir des conseils, une phrase. Une initiation, c'est pas attention, je vais te découper le dos avec ma lame de je sais pas quoi, la spécialiste truc machin pour traverser le Nil à la nage, etc. Ça c'est les initiations dans le temps. Les initiations d'aujourd'hui, ça peut être juste une phrase bien sentie, mais qui vous correspond bien et qui vous, comment dire, vous portez ça un peu comme si c'était un talisman autour de vous. Donc moi j'en ai eu des phrases comme ça qu'on m'a dit et je peux vous dire qu'elles sont toujours marquées en moi. Et c'est autre chose que d'avoir des colliers, des bagues autour du cou, parce que ça c'est vraiment dans le cœur que ça va. Hein, d'ailleurs il lui met la main sur le chakra solaire, peut-être cardiaque d'ailleurs, parce que c'est l'initiation. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour les amis cancer. En tout cas, à premier niveau, bonnes vacances. Si vous êtes un peu blessé dans vos sentiments, dans vos émotions, partez pas sur un coup de tête, soyez cool. Hein. Vous pourrez partir peut-être, mais après réflexion, pas sur l'impulsion, pas sur le moment, comment dire, qui pique. Voilà, prenez le temps. Et puis pourquoi pas, réfléchissez à cette idée d'initiation. Bonjour les lions, alors nous sommes réunis pour un tirage basique, simple. Où sont vos forces? Où sont vos faiblesses? Mais si les lions, vous avez des faiblesses, mais si, bien sûr. Alors je vous taquine pour commencer. Alors, voilà, donc un tirage qui me paraît assez cohérent parce que souvent on a la mauvaise carte sur les bonnes choses et sur les mauvaises choses on a des bonnes cartes. Là, ce que vous pouvez travailler, c'est le chariot, et pour partir en vacances, c'est idéal. Par contre, il va falloir faire gaffe si vous allez au Cap d'Agde ou si vous pratiquez le nudisme. Mais d'abord, on va essayer de faire le tirage complet, puisque 15 et 7,
ça fait 22 et que 22, ça dépasse l'entendement, eh bien, il faut ramener ça à 4, même si certains me diront, oui, mais c'est le mat, mais c'est pas la convention. Donc, on restera avec cette idée de prendre l'empereur, qui est la synthèse de ce tirage. Alors les lions, je pense que c'est quand même assez clair comme tirage. Le chariot pour partir en vacances, lâchez les freins, hein, c'est le cas de le dire. Ayez confiance, il regarde pas les chevaux, donc il a confiance. Il y a peut-être aussi une question de libido dans ce mois qui va venir, parce que le cheval correspond à la libido, donc on est à niveau 1. Voilà, lâchez-vous, il n'y a pas de problème. À niveau 2, on pourrait presque dire ici, regardez toutes ces étoiles qu'il a au-dessus de la tête, toutes ces lunes qu'il y a. Donc si vous êtes sensible à l'astrologie, les lions, peut-être qu'il faut encore avancer. Il y a 2 zodiaques, il y a ici la roue, j'allais dire des airs, qui tourne dans un sens, et puis il y a la roue actuelle des thèmes nataux, je sais pas si on dit ça, qui tourne dans l'autre sens. Donc on a les deux zodiaques ici, et c'est une carte très étoilée. Peut-être que avec la constellation du chariot, vous pourriez à niveau 2 aller vers cette idée d'astrologie. À niveau tout bêtement le diable dans le côté négatif, je pense que c'est super intéressant, parce que ça signifie que dès que vous allez être confronté à une problématique, déjà la problématique c'est vous. C'est-à-dire que en fait, c'est vous qui avez tiré par mon intermédiaire le diable, et si vous regardez ce tirage, c'est encore vous. Donc très clairement, ça s'adresse à vous et pas aux voisins. Donc si vous avez tiré le diable et qu'il se passe quelque chose, eh bien, admettez que c'est une très belle épreuve. Pourquoi vous êtes divisé? Vous êtes parti en vacances et puis vous n'êtes pas d'accord sur l'argent? Vous êtes en famille et puis vous avez une discussion sur les héritages ou sur qui prend les enfants ou je ne sais quoi, vous êtes encore divisé. Donc là, c'est bien de prendre du recul. C'est facile, c'est pas mon signe, donc je peux parler comme un livre, ami Lion, mais prenez du recul. Et puis quelquefois aussi, on pourrait dire arrêtez de vous moquer de vous. Parce que là, le tirage, puisque c'est vous le diable, il se fout de qui? Il se fout de sa propre gueule, quoi. Et voilà, hein, il tire la langue, il voit tout en double et tout ça, donc c'est vous. Et vous avez un travail à faire sur toutes les choses qui vous rendront floues, puisqu'il voit double. D'accord? Donc dès que vous arrivez, que vous voyez la situation qui s'envenime, qui est pas claire, hop, on prend du recul, on se dit là, le diable, il me dit attention, méfie-toi, et donc vous êtes avisé. Et je crois que c'est ça qui est bien, c'est de se dire, ok, je sais prendre du recul, pas tomber dans la spirale infernale. Ça serait dommage parce que là, il y a une carte vraiment joyeuse de réussite, de vacances, ou si vous êtes encore au boulot, vous pourriez presque avoir une augmentation, enfin voilà, ou alors du travail qui vous plaît, quelque chose de sympa. Et puis de l'autre côté, ça pourrait venir tout gâcher si vous restiez sur cette dualité. Hein, c'est peut-être pour ça qu'il a d'ailleurs les 2 lunes et les 2 chevaux qui annoncent justement cette dualité. Lui, il a su faire l'unité. Il a un sceptre. D'accord? La carte de l'empereur, eh bien, elle indique quoi? Elle indique que peut-être ça va être une semaine assez sensuelle, parce que, on le sait, à niveau 2, les sceptres représentent tout ce qui est un petit peu dans la sexualité, dans la sensualité, et on sait que beaucoup d'enfants sont conçus dans ces mois où la sève est au plus haut, ou en tout cas au moment où il fait chaud et il fait beau. Et c'est pas le diable dénudé comme pas permis qui me contrarie. Alors peut-être qu'il va y avoir une aventure sensuelle. Je sais très bien que dans les tirages de cartes, on parle plutôt d'autre chose, mais je suis désolé, la réalité, elle est là. Il y a beaucoup trop de sceptres et beaucoup trop de personnes dénudées pour qu'on n'évoque pas cette situation. Donc attention, parce que le diable pourrait vous entraîner vers quelque chose, justement. C'est pas parce que la personne, elle est très positive avec vous dans des moments intimes que ça peut aller plus loin. C'est ce que l'empereur semble dire. Gardez quand même les pieds sur terre. Mais vous pouvez à tout moment vous lever, puisque cet empereur, il est à moitié assis, donc ça peut marcher, et on se lève et on y va, comme le chariot, ou bien on reste à moitié assis, on bouge pas. Donc,
La sensualité, Pluton, regardez où est Pluton dans votre signe, qui fabrique en ce moment avec le Pluton à 27 degrés en Capricorne, peut-être ça peut vous donner un petit tuyau. Enfin, qu'est-ce que l'on voit? C'est quand même deux cartes liées à l'entreprise. Donc, l'entreprise, ça peut être la boîte où vous bossez, mais ça peut être aussi vos projets. Vous décidez peut-être de vous lancer à être astrologue et faire des consultations, etc. Donc, le chariot, c'est quand même le directeur, c'est celui qui a quand même acquis pas mal de choses, qui est au-delà du battleur. Et puis, l'empereur, bah, c'est quand même celui qui domine la matière. Donc, si vous ne tombez pas dans la dualité, si par exemple vous faites une entreprise et que vous n'êtes pas trop gourmand en termes de fric, parce que c'est ça, ou alors en termes de pouvoir aussi dans votre entreprise, si vous voulez pas diriger, si vous voulez pas commander, parce que c'est ça qui vous amènera à la dualité, eh bien sachez que l'empereur et le chariot sont des personnages qui sont très très bien pour aller dans la création d'un projet professionnel. Pour les lions, c'est bien. Vous êtes déjà créatif à la base, donc si vous créez une entreprise ou si vous allez rentrer dans une nouvelle boîte à la rentrée, en août ou en septembre, peu importe, eh ben, commencez à réfléchir à votre poste, commencez à déjà être créatif, original. Ne commencez pas à dire oui, mais de toute façon, on va me bloquer parce que je vais pas changer le monde tout de suite. Peut-être qu'on attend justement du sang neuf. En tout cas, c'est une possibilité. Voilà. Et il y en a beaucoup avec ces trois cartes à interpréter. Mais bon, les forces, c'est ça. Allez-y, bougez, foncez, bougez. Il n'y a pas de problème. Simplement, quand ça devient flou, bah, vous allumez vos anti-brouillards. Quand ça devient flou, vous ralentissez et ça va bien se passer. L'empereur, de temps en temps, il dit, il faut taper un peu du poing sur la table quand la situation est floue. Eh bien, on tape un peu du poing sur la table parce qu'on veut que les choses redeviennent nettes et on s'arrête. C'est un peu ce que dit l'empereur. Voilà, pour maîtriser les 4 éléments. Voilà les amis lions, bonne semaine. Bonjour les amis, bonjour les vierges. Alors un tirage qui ne devrait pas être complexe. Ici la carte de vos forces pour la semaine à venir. Et la deuxième, la carte des faiblesses, des points de vigilance. Alors, la synthèse, 7 et 3, ça nous fait pile 10, donc ce qui signifie que je vais chercher la roue de fortune. Alors évidemment, quand on prend des cours ou quand on va sur Internet, on sait très bien que l'impératrice qui regarde le chariot et que le chariot regardant l'impératrice, eh bien tout de suite les vierges, on peut dire qu'il y a une possibilité de regarder ailleurs. Si vous voyez ce que je veux dire, l'impératrice ne regardant plus son empereur chéri, le seul couple du jeu. Alors, l'impératrice avec le chariot, est-ce que ça signifie que vous allez trouver le grand amour? En tout cas, l'impératrice est au côté positif. Par contre, le chariot, il est sur le point de vigilance. Donc attention à pas vous faire enfumer par quelqu'un, homme ou femme, puisque les cartes n'ont pas de sexe, elles ont de l'énergie. Donc peut-être que vous êtes un homme vierge ici, et vous regardez de l'autre côté et vous voyez une personne un peu bling bling. Donc il se pourrait très bien que ce soit une femme, vous savez, un peu parce que c'est l'été, maquillée, tout ça. Ok, vous rentrez, vous vous mettez avec et puis là vous apercevez que c'est pas l'apparence que vous avez eue ou que vous aimez en tout cas. Et inversement pour le côté des hommes envers les femmes et ainsi de suite. Donc là, il y a une possibilité peut-être de se rapprocher, mais attention au chariot qui est peut-être quelqu'un qui est dans l'apparence. Maintenant, ça veut peut-être dire que c'est le gars qui profite des vacances, qui est heureux, qui se libère d'une année de travail et qui aura quand même une différence quand il va rentrer. Il sera peut-être moins, on va dire, avec le côté apparence, bling bling et tout ça. Mais il n'est pas pour autant pas sympa. Mais en tout cas, attention quand même à la déception. La dame, elle tient son sceptre d'une façon. Lui, il tient aussi son sceptre d'une façon très légère. On pourrait dire, si on était un peu sur le côté de la sensualité, dire que les sceptres vont s'entrechoquer, puisque c'est les sexes vont s'entrechoquer de façon légère. Ça peut être quelque chose de très léger. Voilà. Alors maintenant,
un autre niveau, l'impératrice, évidemment, c'est une femme qui veut se libérer. Donc, pour nous, ça peut être un homme ou une femme, peut-être que vous vous retrouvez seul, hein, vous êtes redevenu seul, veuvage, la femme ou l'homme est parti, je ne sais pas, et vous êtes l'impératrice pour la semaine prochaine et les mois à venir, et regardez ses cheveux comme ils se sont libérés pour une impératrice qui normalement a un chignon, et puis elle doit pas trop bouger, on va dire, de l'étiquette, comment elle s'est affranchie. Donc peut-être que le conseil, c'est de vous affranchir avec une certaine sérénité, avec une, comment dire, elle est stable, quoi. Vous avez bien le droit d'aller vers le futur et de vous libérer tout en gardant votre famille, etc. Mais vous avez le droit d'aller vers l'avenir. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est le chariot qui, lui, aurait tendance à dire attention à pas trop t'embourber. Donc ça veut dire que là, c'est la réflexion, beaucoup de pensée, hein, beaucoup d'intellect, mais le chariot, lui, il semble dire attention à l'action. Donc ne passez peut-être pas trop vite à l'action, c'est une possibilité. La roue de fortune, elle évoque quoi? La roue de fortune, elle évoque bah, soit une certaine stabilité, donc des vacances habituelles au même endroit, toujours pareil, hein, la routine des vacances, la routine du voyage qu'on entreprend, ça manque peut-être d'originalité, ou bien vous allez décider de passer à autre chose, d'où cette histoire de couple. Alors ça peut être aussi, si vous n'êtes pas dans la sensualité, ça peut être deux amis, parce que ça peut être la sœur et le frère qui se retrouvent, si vous n'êtes pas dans mon côté un peu, j'allais dire pervers, mais ça serait excessif, hein, mais enfin vous comprenez ce que je veux dire, les vierges, je vais quand même pas vous choquer avec ces propos-là, mais si vous n'êtes pas trop dans le côté de l'intimité, on va dire vous pouvez vous retrouver avec des bons copains et puis sortir, mais si vous sortez, faites gaffe à celui qui conduit, quoi, voilà, c'est qui vous entraîne pas dans des mondes un peu particuliers, parce que le chariot placé à cet endroit-là, c'est un peu le foufou, quoi, on va dire. Hein. La roue de fortune, à cet endroit-là, en synthèse, elle peut dire aussi que vous pourriez passer à un autre plan de conscience. C'est-à-dire, en termes de développement personnel, justement, si ici, l'impératrice, c'est un peu la maman qui emmène ses enfants manger des glaces et qui se comporte de façon classique, premier niveau, qui a suffisamment d'argent parce qu'elle a bien réussi, c'est le genre de cadre supérieur quand même les gosses en vacances, ça se passe bien. Par contre, à un niveau supérieur, je fais l'effort de me libérer, je commence à écrire un roman, ou bien je travaille sur les énergies de la Terre, puisque c'est cela, ou bien je travaille l'énergie des menhirs, puisque ici on a un menhir. Donc, est-ce que c'est pas justement une évolution qui vous est possible pour les vierges, pour changer de plan de conscience? Voilà, peut-être aussi il y a cette idée de réincarnation. Quand on voit les deux personnages, on a l'impression qu'ils se connaissent. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que vous allez rencontrer des gens que vous avez connus dans les vies passées? Et que justement, la roue du karma se pointe. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'est pas placé au bon endroit. C'est peut-être pour ça que le chariot que vous allez retrouver, vous avez l'impression qu'il est fabuleux et tout ça, parce que c'est normal, c'était votre mère dans une vie passée ou je ne sais quoi. Et donc là, vous le retrouvez, c'est positif, sauf que c'est pas le même. Et ça va peut-être coincer. C'est la question des flammes jumelles, parce qu'on a ici la question des flammes jumelles ou bien d'autres choses, hein, quand on parle de justement des couples. Voilà. En tout cas, la roue de fortune, elle peut symboliser pour les vierges un plan de conscience, une réincarnation, quelque chose qui pourrait vous élever dans la mesure où vous allez peut-être retrouver quelqu'un qui va vous accompagner sur le chemin et que vous aurez le discernement pour prendre les bonnes choses et délaisser les choses qui pourraient vous empêcher d'avancer puisque c'est la carte de la vigilance sur les problèmes. Voilà, mais une très belle carte pour avoir de l'énergie et de l'intelligence face à des situations. Je suis pas très inquiet pour les vierges parce que s'il y a bien une carte qui représente les natifs de la Vierge, c'est bien l'impératrice avec tout ce que ça comporte en termes
d'intellect. Voilà, et rappelez-vous, j'insiste encore une fois, c'est que ce sont des cartes qui sont basées sur de l'énergie, et que si vous commencez à dire, moi je suis un garçon, et l'impératrice c'est une fille, ça me concerne pas, j'attendrai le tirage de la semaine prochaine, vous passez à côté de quelque chose. Réfléchissez en termes énergétiques. Il y a des mecs qui sont bloqués. On les voit, les mecs qui sont en retraite. J'en connais ici. Les mecs, ils ont encore le costume et la cravate. Ils ont 86 ans. Ils sont pas bien, ils sont serrés. En plus, ça irrite pas le cerveau quand vous avez la cravate qui serre. Non, mais ils font ça parce qu'ils ont jamais connu autre chose. Ils ont pas réussi à s'affranchir. Et quelque part, c'est comme si l'impératrice était ici. Donc là, continuez à vous affranchir, messieurs, si tant est que vous êtes... voilà. Et là, on peut avoir très bien une femme. Une femme qui dit, bah moi, je prends ma voiture et puis je vais me balader. Même si je sais bien que le chariot, c'est un garçon. Mais on est en termes énergétiques. Donc j'insiste vraiment, c'est important de comprendre ça. Voilà, ce qui n'empêche que je vous souhaite une très belle semaine, les vierges. Je vois qu'on a 8 minutes 27. Eh bien, vous êtes gâtés en commentaire, ou bien alors pour vous prendre la tête, puisque la vierge, ça pense beaucoup. À la semaine prochaine, et merci pour les commentaires. Bonjour les amis Balance. Alors... vous êtes prêts à entendre comment équilibrer en tant que Balance vos forces et vos faiblesses pour la semaine à venir. Faiblesse qu'on dit pompeusement, les points de vigilance. Alors vous, ça sera l'amoureux, normal, et le pendu. Alors si je compte bien, pour trouver la synthèse, 12 et 6, 6 et 2, 8, nous sommes à 18. Donc voilà le tirage tel qu'il se présente pour les amis Balance. Alors, on voit que en termes de force, le pendu, il est un peu pour vous proposer de camper sur vos positions. À l'envers, ça serait un blocage. À l'endroit, c'est je m'arrête, mais de mon plein gré, en tant que Balance. Voilà. On voit très bien que dans la difficulté, on retrouve encore l'amoureux avec cette question de choix patente chez les balances, qui ont toujours du mal, plus ou moins, avec l'âge, avec les situations, à choisir. Mais on a quand même cette idée de choix. Autrement dit, ici, on a quelqu'un qui est bien centré. Donc si vous décidez de vous arrêter, eh bien, faites-le. Ne soyez pas dans l'hésitation, les balances. Si vous dites, voilà, bon, je suis un peu fatigué, est-ce que je m'arrête au volant ou pas? Ben oui, vous vous arrêtez. C'est ça. La solution, elle est dans l'arrêt. Je dois acheter une maison, bah, le conseil, c'est non, je le fais pas. Comme ça, il n'y a pas d'indécision, il n'y a pas de problème de choix. C'est pour la semaine prochaine, je m'arrête. Et vous connaissez l'astuce, je regarde ce qui est caché. Alors si j'achète une maison, c'est les vices cachés. Si j'achète, comment dire, une voiture, c'est pareil, il y a l'embrouille. Et puis regardez les choses autrement. C'est ah ouais, je suis super content, j'adore, c'est génial, l'Ariège ou je sais pas trop quel département. Je vais pas en citer un plutôt qu'un autre, mais c'est génial. Et puis on achète. Et puis quand on revient l'hiver, bah on est un peu déçu. Vous savez, c'est comme le film là où on leur fait visiter la maison le dimanche, puis le lundi, bah, il y a les avions au-dessus de la tête, il y a les voitures, le périphérique, etc. Alors que le dimanche, ils sont tranquillement en train de jouer au tennis. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être regarder les situations autrement. Donc je sais pas, si vous allez au restaurant, bah, ne vous bloquez pas sur le premier, regardez les autres, voilà. Donc là, c'est intéressant parce que pour vous, ça va travailler dans le sens où regarder les choses autrement, bah, ça va doubler les situations. Donc une situation qui déjà vous gêne en termes de choix et qui risque de se complexifier en disant ouais mais regarde encore à l'envers, ça va faire 4 quoi. Hein, mais je pense que l'idée c'est quand même de s'arrêter. C'est-à-dire que si vous êtes sur un restaurant, commencez pas à dire oui, il y a tel truc qui va pas, ou vous partez entre amis, ça va pas, tout ça. Vous arrêtez la situation, vous arrêtez le débat. Hein, c'est bien avec cet ami, c'est bien dans ce restaurant, et puis voilà, on fait avec. Hein, je pense que c'est ça, c'est d'être capable de s'arrêter. Si on est sur un deuxième niveau, on sait que le pendu, c'est le pendule. Donc il va osciller justement à gauche, à droite, et on retrouve l'amoureux là aussi. Donc si on est sur ce pendule qui est bloqué, qui est en bas, eh bien ça veut dire que le pendule, ça y est, il a choisi. À un certain niveau, il s'est arrêté, il s'est fixé sur un endroit. Alors pourquoi pas travailler avec le pendule, ami Balance? C'est quand même pas compliqué, hein, ça vaut 5 € n'importe où, 10 €, ou avec un cheveu et une bague, ça va faire très bien l'effet, et vous testez le pendule. Quand vous allez dans un lieu,
Quand vous allez dans une maison où il y a 3 chambres, quelle est la meilleure chambre pour vous? Testez au pendule. Ça, on est à niveau 2, on est d'accord. Hein, l'amoureux, c'est la même chose. À niveau 1, c'est j'hésite, je sais pas trop comment faire, et puis ça pourrait me porter préjudice parce qu'on est sur la carte du côté du point de vigilance. Et peut-être aussi que pour une fois, faudrait ne pas accepter qu'on vous masse ou qu'on vous fasse, je sais pas, de l'acupuncture, du shiatsu, des choses comme ça. Là, ça pourrait être déconseillé. Peut-être que c'est pas le moment pour votre corps. Donc là, réfléchissez avec toutes ces mains. C'est peut-être pas le moment de se faire des massages et compagnie. J'en sais rien. En tout cas, c'est aussi l'amour et eux. Et pour avoir Vénus comme maître en balance, l'amour placé à cet endroit-là, j'ai des doutes sur le fait que vous trouviez l'amour, c'est sûr. Après, il y a aussi l'amour et eux, c'est-à-dire les gens qui vont être avec vous pendant les congés. Ça va être peut-être votre famille, ça va peut-être être vos patrons, parce qu'il y a aussi au mois de juillet, il faut bosser avec les patrons, etc. Donc là, il faut se méfier de cet amour, en tout cas, qui pourrait être une apparence ou une façade. Donc soyez un peu en retrait devant cette situation comme le fait le personnage par rapport à l'angelot. Et la lune, elle vient donner un peu une température, je dirais, assez floue, parce que le jeu est sépia, et il y a plein de symboles. Et justement, ça pourrait nous entraîner vers le rêve. C'est-à-dire qu'en fait, cette carte à niveau 3, évidemment, elle nous amène vers l'aspect de l'inconscient, vers l'aspect de la Lune lorsqu'elle est vue comme énergétique, les rituels de magie. Alors peut-être que vous pouvez faire des rituels de magie, hein, on va avoir des lunes qui vont arriver, il y a des moments propice en ce moment. Regardez le calendrier des celto-druides, là, il y a des fêtes qui vont arriver. Pourquoi pas faire des actes magiques avec la lune? Ou en tout cas, gardez dans votre coin de cerveau les rêves que vous avez eus la nuit. Travaillez vos rêves. La tête à l'envers, c'est un peu comme quand on rêve, on dit oh là là, je suis parti je sais pas où, j'avais la tête, comment on dit là, je suis à l'ouest au lieu d'être à l'est, enfin j'avais la tête dans le derrière, que sais-je encore. Et ça c'est un peu la lune. Alors vous êtes en vacances, vous avez plus trop de problèmes de travail. Ou alors vous êtes en retraite et vous avez plus le problème de bénévolat avec les restos du cœur ou je sais pas quoi, la banque alimentaire, etc. Bref, vous êtes en vacances tranquille. Et là, vous allez pouvoir marquez vos rêves de façon la plus neutre possible, puisque vous rêverez pas au patron de la veille. Donc pensez, avant de vous endormir, peut-être à marquer sur un papier une question. Mettez-la sous votre oreiller ou pas trop loin, et dès le matin, avant d'aller aux toilettes, tout de suite, vous marquez ce que vous avez rêvé. Essayez de ne pas vous lever tout de suite si vous n'êtes pas habitué à sentir vos rêves, ami Balance. Mais je crois que ça peut être un très très bon conseil, parce que quand on est en vacances, on le sait, la libido se lâche, tout se lâche, et les rêves pourraient être justement une solution pour aider le bon côté du pendu à voir les choses autrement grâce aux rêves et de passer à autre chose. Inversement, là, si vous avez des problèmes avec un amoureux, regardez ici, on a la dualité, les amis Balance, hein, deux tours, deux chiens, etc. Peut-être qu'il va falloir essayer de demander dans vos rêves quelle est la bonne personne. Est-ce que ça match? Est-ce que ça va pas? Ça peut être une réponse à la délicate question de cet amour et eux qui pourrait être bloquant. Voilà, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est juste une personne rencontrée pour ce mois-là? Ou est-ce que c'est du sérieux? Toutes ces questions-là, la Lune pourrait vous répondre. En tout cas, c'est une possibilité. Voilà, je vous laisse parce que je suis à 8h34 et j'ai beaucoup parlé. Bonjour les scorpions, donc manger comme les autres avec une sauce très simple, pas simplette ni simpliste, mais simple. Deux choses à travailler. Développer ses forces et faire attention à ses faiblesses. Donc nous sommes à 21. 21 plus 6, ça fait 27. Et 27, ça fait 9. Donc 9, j'ai encore la carte là, puisque c'est un tirage qu'on a déjà un petit peu travaillé.
Donc vous le voyez, on a cette ermite qui vient nous faire, comment dire, pas le résultat, mais nous donner un petit peu la température générale de la semaine à venir. Alors, ce que j'ai envie déjà de dire, c'est que le monde pour partir en vacances, et que l'on soit Scorpion ou que l'on soit n'importe quel signe, c'est fabuleux. Vous partez avec les amis. Si vous êtes en stage, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur la chaîne qui vont faire des stages, si vous êtes en stage ici pour toucher les présences invisibles, pour être guidé, pour être accompagné par son ange gardien, c'est génial. Si vous êtes au bord de la mer, vous pouvez faire du nudisme, ou vous pouvez retrouver les copains pour faire du camping. Bref, le monde, c'est l'étranger, donc c'est la carte par excellence. Et vous me dites, oui, bah, cette année, je pars pas en vacances, je reste au bureau. Eh ben, ça veut dire que ça va bien se passer aussi. Les collègues vont peut-être devenir un peu plus amicaux. Peut-être que vous allez pouvoir vous lâcher et vous faire voir comme vous êtes vraiment, parce que bah, c'est l'esprit un peu des vacances. Vous savez, c'est ce que font les Américains. Ils vont boire des coups à after hours ou je ne sais trop quoi, à 5 heures le soir pour discuter. Peut-être que même dans le travail, c'est une carte très très bien. Alors c'est aussi une carte évidemment qui indique que 21 c'est la fin. Mais ne pensez pas au retour, profitez que vous êtes arrivé. Peut-être que ça fait longtemps que vous économisez pour pouvoir vous payer ce voyage. Donc profitez-en. Il n'y a pas de problème. L'amoureux tiré à cet endroit-là, c'est la même chose que j'ai eu pour la balance juste avant. Je pense qu'il faut être clair. L'amoureux dans le côté vigilance, eh bien, c'est que les amours sont peut-être flous, ils ne sont pas ce que l'on croit. Alors autant pour la balance, je sais pas, inquiet, mais un peu quand même, parce que choisir avec une balance, c'est difficile. Mais pour un scorpion, je suis sûr que l'amour, ça va pas être un problème pour vous, hein. Je pense que vous allez pousser quelques pièces d'échecs, pousser les gens un peu dans le retranchement, enfin, je sais pas trop quoi. Moi, je suis pas scorpion, mais enfin, j'imagine que pour savoir si c'est le bon ou la bonne personne, ça va le faire. Mais vous avez quand même l'information, les scorpions, que en matière d'amour, d'amour de vacances, parce qu'on sait que la libido s'active, etc. Donc, vous pouvez aussi avoir cette problématique, être confronté avec cette question du choix, ou alors bah, vous allez faire l'amour à plusieurs personnes. Je sais à qui je parle, hein, et j'imagine que vous pouvez quand même vous poser des questions sur cette logique-là. L'ermite, lui, semble éclairer en fait le monde invisible. Pourquoi? Parce que ici, vous avez tiré la carte où il y a un ange et ici, il y a un autre ange. Ce qui signifie que quand on regarde quand même le jeu, il n'y a que 4 cartes qui ont des anges. La 14 et la 21. La 20, pardon. 14, 20, 21 et 6. Donc, vous avez donc 2 anges sur 4. Donc, un tirage où vous êtes quand même protégé par votre ange gardien, par les présences invisibles, etc. L'ermite, à mon avis, il vous dit éclaire ce monde. L'ermite, vous le savez, c'est Hermès. C'est donc l'initié. C'est pas le pape. On va voir le pape, c'est un peu comme si on allait en salle de cours et qu'on avait 30 personnes qui écoutaient le même prof. Là, on a monté, on a fait l'effort de monter dans la montagne pour trouver l'ermite. Et on trouve un initié qui éclaire. Et qu'est-ce qu'il éclaire? Eh ben, il éclaire le monde invisible. Et je crois qu'en tant que scorpion, ça ne peut que vous aller, l'ésotérisme. Donc si vous êtes en vacances, ou si vous n'êtes pas en vacances, vous aurez quand même du temps pour aller vous balader un petit peu, essayez de rechercher des lieux énergétiques. Parce que vous allez me dire, mais pourquoi pas des personnes? Oui, pourquoi pas des personnes? Parce que les personnes sont sur le côté plutôt négatif. Alors que lui, il a la canne ici. La canne du sorcier, ou la canne du sourcier, comme vous voulez. Et donc là, on a l'impression qu'il tape un peu pour dire, trouvez le lieu sacré avec vos archanges. Voilà, et elle met aussi le pied sur quelque chose de vibratoire, on voit les ondes. Donc on se dit, et si vous essayez de chercher des églises romanes ou des choses comme ça? Alors évidemment, il faut s'affranchir du côté ces vieillots, ils mettent des scotch, engagez-vous sur la vie de Jésus ou je sais pas trop quoi à l'intérieur.
Bon, j'ai bien compris, mais imaginez qu'à la base, quand vous voyez ma vidéo d'anniversaire, vous voyez que l'église, elle est complètement peinte à l'intérieur. Ce qui signifie que ça a été des lieux hyper magiques, hyper énergétiques. Donc profitez de l'ermite pour trouver ce lieu qui va vous faire vibrer sans problème. Pensez que ces quatre personnages forment le tétramorphe. Donc, dans les églises, c'est les quatre évangélistes. Mais à un autre niveau, c'est les quatre archanges quand vous rentrez à l'intérieur. La Sagrada Familia, c'est ce que je vais dire dans ma prochaine vidéo. Il y a les quatre archanges à l'intérieur, même s'il y a les quatre évangélistes aussi. Donc ça signifie qu'il y a quand même là un travail à faire sur les choses cachées, encore une fois, avec les anges. Là, on est à un autre niveau. Au niveau, j'allais dire, au premier niveau, c'est simple, vous allez passer de bonnes vacances, j'en suis sûr. Vous aurez juste à vous méfier un peu des gens, des personnes qui seront peut-être un petit peu compliquées, qui vont vous tirer un peu sur le gilet, etc. Mais au final, vous apprendrez beaucoup parce que l'ermite, c'est quand même le personnage qui rappelle un peu Socrate, un peu le philosophe. Ouais, je vous souhaite vraiment de très bonnes vacances, les scorpions, parce que je trouve que ce tirage est adapté aux cherchants de vérité que vous êtes, aux cherchants du côté caché des choses. Et je crois que vous pouvez arriver à trouver vraiment des choses qui vous permettront d'avancer sur votre chemin encore plus librement. Bonjour les Sagittaires. Alors, un tirage simple mais efficace. Où faut-il placer son attention pour avancer encore mieux et pour pas être freiné? Le monde et enfin le total. 21 et 3, ça fait 24 et 4, ça fait 6. Donc 6, l'amoureux, décidément, cet amoureux. Il y a de l'amour au programme pour les vacances, ou en tout cas pour le mois de juillet. Alors, les amis Sagittaires, le paradoxe, c'est de trouver le monde, puisque vous, en tant que Sagittaire, le monde, c'est votre truc, c'est votre passion, l'étranger, les traditions, les choses qui viennent de l'étranger. Et là, il faut s'en méfier. Donc, j'ai un peu l'impression qu'il faut vous méfier des choses qui sont un peu trop dans, comment dire, pas dans la religion, mais quelque chose qui est en lien avec le monde invisible. Parce que, vous voyez, ici, on a le côté éthérique des choses, et là, on a l'aspect intellectuel. Ce qu'on vous demande, c'est en fait de faire travailler votre intelligence et votre logique. Quand je parle d'intelligence, c'est le mental qui répond à la feuille d'impôt. C'est pas le mental qui est la nuit pendant qu'on se pose 100 000 questions et que ça tourne sans arrêt. Là, on est sur quelque chose d'un mental clair. Donc les Sagittaires, travaillez le mental clair. N'hésitez pas à prendre des notes, n'hésitez pas à marquer tout ça. N'hésitez pas non plus à vous purifier. Alors purifier, c'est quoi? Parce que l'impéré, c'est, on l'a déjà dit, c'est l'aspect de, comment dire, de purification qu'on retrouve avec le bénitier. Hein. Purifier, ça veut dire qu'après une année de travail, on remet les compteurs à zéro. Et du coup, on découvre quelque chose d'autre pendant les vacances. Parce que l'impératrice, c'est quand même une cheftaine, c'est pas une reine, qui est reine de mère en fille. Elle a pris le pouvoir, c'est une impératrice, donc elle demande à ce que vous fassiez preuve, en tant que Sagittaire, et ça vous va très bien, eh bien, d'action, puisque vous êtes un signe de feu. En revanche, attention à votre habituel défaut de Sagittaire, qui est un peu la folie des grandeurs. Ne voyez pas trop grand. C'est un autre conseil qui vous est donné avec le monde. Ne voyez pas trop grand. Pensez à synthétiser, pensez à serrer. Alors serrer quoi? Ça peut être les problèmes si vous continuez à travailler, ça peut être de serrer si vous partez en vacances, vous ne pourrez pas dans la même journée aller visiter le musée du truc, boire un coup, faire ceci et faire cela. Donc attention à pas vous disperser, regardez comme la petite dame là, elle est bien centrée. Donc centrez-vous, c'est le conseil, et en tout cas vous aurez l'énergie pour ça de l'impératrice, les amis Sagittaires. L'amoureux qui vient un petit peu
comment dire, en synthèse, eh bien, qui semble dire que vous pouvez équilibrer l'amour et eux. En tant que Sagittaire, vous êtes quand même assez dans le côté de la sagesse. Vous aimez les livres qui parlent de philosophie, vous aimez les livres qui parlent de l'ésotérisme pour vous équilibrer, des religions, des choses comme ça. Et on a l'impression qu'ici, vous allez apporter l'amour aux personnes. Voilà. Et quelque chose de plus sage que, j'allais dire, spirituel. Pourquoi? Parce que, regardez, eux, ils ne s'occupent pas de l'ange. Et comme je vous le disais ici, puisqu'on est sur le côté négatif, évitez les anges. Restez pragmatique. Et l'impératrice, elle est pragmatique. Elle a les deux pieds sur terre et Dieu sait qu'elle est vraiment ancrée. Donc, les Sagittaires, peut-être que cette semaine, c'est de travailler davantage votre côté cheval et de délaisser votre côté humain avec cette flèche vers les projets, vers l'aventure, etc. Soyez plutôt dans le côté terrestre de votre signe double que dans votre côté spirituel. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas de spiritualité. Ça veut simplement dire que vous mettez votre énergie davantage vers les 4 sabots du cheval que vers la flèche, parce que probablement la flèche, elle est déjà bien en vous. Vous avez déjà cette volonté, comment dire, de la religion, des projets, des buts, etc. Mais trop. Et c'est pour ça que le conseil de la semaine semble dire: reste un petit peu en terre, parce que de toute façon, tes flèches, tu les tireras, mais pas au galop n'importe comment. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi, les Sagittaires. Le tirage est assez clair et assez parlant. Par contre, pour le réaliser, ça pourrait être peut-être plus compliqué, parce que dans les signes doubles, équilibrer les polarités, c'est pas toujours facile. Donc, bon courage aux amis Sagittaires. Bien le bonjour les amis Capricorne. Alors, 2 cartes simples, mais tellement importantes. La première carte, la force, bien que ce soit le jugement. Point de vigilance, l'étoile. Donc, c'est 2 belles cartes, mais quand même, c'est comme si l'étoile était à l'envers. Donc, on a 20, 20 et 17, ça fait 37 et 7 et 3, ça fait 10, encore une fois, où notre roue de fortune va se placer en synthèse. Alors, je la cherche et je la trouve ici. Donc, pour les amis Capricorne, on a un côté assez simple à comprendre, c'est que le jugement vous permet de vous transformer pendant ces vacances. Il y a véritablement une possibilité pour vous d'évoluer, de changer de plan de conscience. Parce que la roue, elle dit ça, elle dit que vous allez évoluer. Votre plan de conscience va monter en vibration. D'accord? Et regardez cette carte-là. C'est une carte avec un ange, je veux dire, très Marvel, quoi. C'est vraiment l'archange. Et de l'autre côté, on a les étoiles. Même si c'est dans le côté négatif, c'est comme le soleil. Quand on a le soleil, oui, il est négatif, n'empêche que le soleil y brille, même s'il y a des nuages. Donc là, on a, pour vous les Capricornes, cette possibilité de vous transformer, d'évoluer, et je crois que c'est vraiment sur le chemin initiatique, c'est sur le chemin vibratoire. Alors oui, peut-être qu'au premier degré, l'arcane 20, c'est de dire, je sais pas, depuis des années, on passait nos vacances dans un petit boui-boui, là j'ai mis un peu plus d'argent, je renais, j'ai bien fait de prendre un Airbnb, j'ai bien fait de prendre un local beaucoup mieux, parce que je me sens revivre, et le jugement, c'est ça. Ça peut être aussi, j'ai fait une année pourrie de travail, le confinement, le machin, et puis là j'ai décidé de prendre une petite location à l'étranger, et c'est chouette, ça me fait oublier tout ça, et c'est la carte du jugement. Donc pour les Capricornes, c'est véritablement un moment de transformation. C'est pas du tout la continuité de ce que vous avez connu dans l'année. Il va y avoir un gros changement, en tout cas si vous voulez le saisir. Il va y avoir aussi des amis qui vont arriver. Or, je sais que les Capricornes, vous êtes relativement pour une certaine tranquillité, vous aimez bien votre solitude, alors on peut avoir des moments de solitude en vacances, mais on peut aussi avoir des moments avec des personnes. Là, ce sont des initiés.
Peut-être que vous allez entreprendre des stages, comme je le dis depuis tout à l'heure, en juillet-août, on fait pas mal de stages, c'est le moment ou jamais. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à évoluer aussi. Donc que des bonnes choses pour moi, pour les Capricornes. En tout cas, un changement, peut-être une révolution plus qu'une évolution, parce que là, quand même, le gars, il est cyanosé, c'est pour ça que c'est plus qu'une évolution, c'est une révolution, quoi. Il y a vraiment un changement. Et je pense que si vous regardez les photos de l'année dernière avec les photos de cette année, et que vous avez joué le jeu, bah, il y a de fortes chances que la roue, elle soit vraiment loin de la routine, pour le coup. Vraiment. L'étoile comme point de vigilance, c'est un peu avoir l'étoile à l'envers, et c'est un peu de dire, bah, elle dépense trop, quoi. Donc, en tant que Capricorne, je pense vraiment pas que vous soyez des dépensiers. Bien au contraire, je pense que vous savez gérer votre budget et vous êtes plus à serrer les cordons de la bourse qu'à les desserrer. N'empêche que vous êtes comme les copains, vous en avez peut-être marre qu'on vous dise qu'il n'y a plus d'huile de tournesol parce que la moutarde elle est fabriquée en Ukraine et pas à Dijon. Donc au bout d'un moment, vous avez des craintes et vous voulez quand même dépenser. Donc là, faites-le avec quand même parcimonie. Rappelez-vous qu'il faut de temps en temps, en tant que signe de terre, bien compter. À un autre niveau, je pense que les étoiles étant dans l'autre sens, bah, vous avez peut-être pas bien regardé votre thème. Alors je sais bien que vous êtes un signe d'hiver et qu'on est carrément à l'opposé, puisque le cancer est l'opposé du Capricorne. Et bien justement, si les étoiles sont à l'envers, peut-être qu'il faudrait que vous les remettiez à l'endroit et regardiez un peu votre thème, regardez un peu ce qui se passe dans les aspects planétaires. Bon, c'est une possibilité. Comme une autre possibilité, ça serait aussi de lâcher prise. Parce que là, elle lâche prise. Mais comme elle est sur l'endroit des soucis, des difficultés et de la vigilance, c'est un peu comme si elle était à l'envers et qu'elle lâche pas prise. Alors, soit vous faites attention parce que vous lâchez trop, pour le coup, vous êtes excédé de cette année, et puis vous dites, allez, c'est bon, je laisse faire, puisque tu veux un hors-bord à 20 000 euros, ok, le voilà, puisque tu veux une voiture comme ci, bah voilà. Le côté lâcher prise ne serait pas bon dans ce sens-là. Au même titre que pour peut-être des décisions que vous prendriez dans le travail si vous êtes encore au bureau en ce moment-là ou au boulot. Attention à pas lâcher. Je sais bien que on me dira mais non mais les Capricornes tu crains rien. Il y a des Capricornes qui sont ascendant truc avec la lune en machin et que ça fait des Capricornes qui sont quand même plus allégés que des Capricornes avec la lune en Vierge et puis en Taureau l'ascendant. On est d'accord. Donc là, je parle pour les gens qui auraient tendance à quand même euh, trop lâcher prise, quoi. Voilà. Ok. Donc pensez que là, vous pouvez augmenter, plan de conscience. Honnêtement, regardez le tirage, même si c'est sur le côté négatif, c'est quand même deux cartes qui sont en lien avec la spiritualité et en aucune façon avec la matière. On le sait, comment dire, le mandala est sur 3 niveaux. Et là, on voit que ce sont des cartes du dernier niveau, donc des cartes en lien avec la spiritualité. Donc les Capricornes, vous pouvez largement faire augmenter la pression de vos plans de conscience et monter, vous élever de plus en plus vers la sphinge. Je pense que c'est possible très largement. Vous me direz ça dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. Bonjour les amis Verseau, donc 2 petites cartes pour un grand dessin, un grand destin. Là, la question de la force. Ici, les faiblesses. Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller? L'amoureux, décidément, si on l'a pas eu 100 fois. Voilà, alors nous sommes à 7. 7 et 6, ça fait 13. Et donc, l'arcane sans nom, si je ne me trompe pas. Pour les Verseaux, tirer la carte de l'amoureux, ça me semble être que vous allez rencontrer pas mal de gens, beaucoup de personnes. Vous allez sûrement parler beaucoup en tant que signe d'air, beaucoup d'échanges à droite, à gauche. Alors, me dites pas que vous allez rencontrer des femmes, que vous allez rencontrer des hommes. Rappelez-vous, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans les tirages, que nous sommes sur des côtés énergétiques. C'est énergétique. Ça signifie que quand vous voyez ici votre personnage homme avec 2 femmes, eh bien, ne dites pas que ça vous concerne pas parce que vous êtes une femme et que vous allez être oula, oula.
C'est pas du tout ça. C'est que là, vous avez une idée simple, c'est que le personnage central, d'ailleurs, il est un peu androgyne, ça peut être un homme, une femme qui se retrouve avec d'autres personnages et qui va avoir envie de discuter. Voilà, pas plus, pas moins. Donc, communication d'Uranus, maître du Verseau, donc ça va parler, ça va même un peu oublier l'aspect on va dire spirituel parce que on est plutôt en vacances et puis on parle, on s'éclate, il y a peut-être de la famille avec belle-maman, donc ici ça peut être la grand-mère, la tante, tout ça. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse, hein. On a l'amour, vous pouvez très bien rencontrer l'amour, vraiment l'amour au sens classique du terme, hein. Il y a l'amour au sens on aime sa famille, et puis il y a l'amour, on aime aussi son compagnon ou sa compagne. Le chariot, c'est un peu comme s'il disait vas-y mollo avec la vitesse. Donc je sais pas si vous conduisez une voiture, ça peut être une moto, même si c'est un chariot qui fait plus penser à une voiture qu'à une moto, mais enfin il y a des chevaux dans une moto aussi. Donc attention, soyez prudents sur la route avec le chariot. Peut-être aussi les Verseaux, cette tendance à être de l'autre côté du lion et à en mettre un peu plein la vue, un peu le côté bling bling quand même, qui ressort chez les Verseaux. Enfin, vous voyez, on a des présidents de la République qui étaient du signe du Verseau, surtout le plus récent. Bon, bah, je pense que lui, il s'affiche dans l'aspect extérieur parce que le Verseau, encore une fois, est à l'opposé du Lion. Il y a ce lien assez ténu quand même, donc ne restez pas trop dans l'apparence. C'est le conseil de vigilance, ça, vous pourriez vous embourber aussi un peu. Voilà, il y a peut-être aussi le côté du sexe, puisque ici on a un hochet qui représente comme tous les sceptres l'aspect phallique, donc homme ou femme, peu importe, mais j'allais dire la bagatelle, en tout cas ça vous emmènera pas très loin, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Là, par contre, l'arcane sans nom est intéressante parce que elle semble dire que vous allez vous transformer quand même. Alors, est-ce que vous allez vous transformer par les rencontres que vous allez faire? C'est fort possible. Est-ce que vous allez vous transformer parce que vous serez capable de donner de l'amour? Et ça, c'est aussi possible. Moi, je ne sais pas. Mais je vois que l'arcane 13 se dirige vers l'arcane 14, c'est-à-dire vers l'ange qui est ici. Donc, il y a dans cette idée pour le Verseau une transformation qui est importante à faire. Là, il y a un côté un peu statique. Le gars, il est au milieu, il bouge pas trop. Et puis là, il y a un côté qui bouge quand même, mais dans le monde invisible. Alors, peut-être que pour les Verseaux, vous êtes, comment dire, dans le concret. Vous êtes en vacances, vous êtes avec les amis du camping des Flots Bleus, vous êtes sur le chemin en train de marcher à Compostelle avec 4-5 personnes, et donc vous parlez, etc., vous distillez. Et peut-être que vous allez donc donner des conseils, un enseignement, et vous allez peut-être recevoir aussi de votre côté des bonnes choses. Et là, on a l'impression que 13 est en train de dire, bah, vous vous transformez, parce que vous vous libérez. Est-ce que vous vous libérez en parlant? Est-ce que vous vous libérez en écoutant aussi? Parce qu'il y a cette façon active. En tout cas, il y a une sorte de libération au bout qui est l'arcane 13. Donc je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a la 6 qui est juste avant la 7, hein, et qui débouche sur la 13. Donc peut-être faire le compte 8, 9, 10, etc. Regardez un petit peu, on en a parlé dans les mails, hein, de 8, 9, 10 avec la pesée des âmes, justement. 8, 9, 10, 10 la roue du karma. Et puis on arrive à 13 où effectivement on change de plan de conscience. Parce que on est arrivé j'allais dire au bout du deuxième étage du mandala, puisqu'après c'est l'arcane 14 et on monte au troisième niveau qui commence par le diable. Donc là, c'est un peu comme si vous étiez en phase de passer au troisième niveau à condition d'avoir coupé et de vous être libéré. Alors libéré de trop parler, libéré de trop penser, un peu les travers du Verseau qui peuvent être ici à l'étude et le chariot qui
essaye de vous tenter parce qu'il regarde les personnages en disant « Allez, viens dans ma bagnole, j'ai une Ferrari. » Vous voyez, il est en train de regarder les femmes et il essaye d'aguicher les gens. Donc ne soyez pas dans l'aspect extérieur, les Verseaux. Soyez pas dans ce côté léonin, dans ce côté de l'apparence. Soyez profond comme l'est justement l'arcane sans nom, parce que c'est pas la carte qui rigole. Alors que là, c'est la carte qui rigole, mais elle est placée au mauvais endroit. Donc bonne réflexion et bonne méditation les Verseaux, parce que je crois que ça vaudrait presque le coup de réécouter, ou en tout cas de méditer sur ces 3 cartes par rapport à votre situation actuelle. C'est pas très facile quand même, hein. Allez, bon courage et on se retrouve la semaine prochaine ou dans les commentaires. Bonjour les amis poissons, donc un tirage simple, efficace, une carte, les problèmes, et une carte qui va être vos forces. Alors les forces sont dans la première carte, l'amoureux, encore une énième fois, décidément les gens vont faire l'amour, ça c'est sûr. Et la vigilance est dans la force. Ce qui nous fait un total de 11 et 6, ça fait 17. Et 17, c'est l'étoile. Donc c'est une très jolie carte que je suis en train de chercher et que je matérialise ici. Pour les poissons, la force est dans l'amoureux. Ah, c'est dans votre domaine ça, l'amour et eux, donc le côté humaniste, le côté je donne. Évitez peut-être d'aller trop loin et de vous oublier. Vous savez que c'est le leitmotiv que je vous donne, même si en faisant plaisir aux autres, vous faites plaisir à vous. Mais je pense quand même que là, vous êtes chez vous. L'amoureux, pour les poissons, la solution, c'est d'apporter des choses aux gens. On voit là du bonheur, parce qu'il y a beaucoup de mains comme s'il y avait du massage. Ici, il y a peut-être de l'acupuncture, du shiatsu. Donc, une sorte de médecine douce que vous pourriez donner, et je pense que simplement en parole, parce que c'est ce qu'ils font, ils parlent, vous pouvez très largement aider et accompagner les personnes et vous accompagner vous-même, à moins que vous soyez au centre et que vous acceptiez pour une fois, les poissons étant ici, que vous soyez l'objet d'attention des autres et que vous soyez prêt à recevoir l'amour des autres. Ne travaillez pas en force, surtout de grâce, c'est pas votre façon de faire, donc je suis pas très inquiet, mais comme je le dis, hein, vous êtes peut-être poisson, mais vous êtes peut-être ascendant bélier avec la lune en scorpion, donc du coup, il y a peut-être une violence, une énergie noire qui sommeille en vous, et que la force semble dire, attention, il faut contrôler ça. En tout cas, n'agissez pas, ne passez pas en force, ce qui serait dingue pour un signe d'eau, dernier signe d'eau quand même. Mais bon, voilà, la force, elle peut arriver parce que les poissons sont hypersensibles et que si on dit du mal de votre femme, de votre mari, de vos enfants, etc., vous pourriez utiliser la force, hein. Il y a des poissons en prison pour des assassinats et des crimes. Peut-être moins, mais il y en a quand même, donc je veux pas être désagréable. Enfin, c'est pour vous faire dans l'excès de cette présentation qu'il y a une possibilité de violence en vous, de force. Voilà. Peut-être aussi de pas faire de trucs en force, comme par exemple du tennis, de la course à pied, des choses comme ça. Bah, n'en faites pas. Si c'est en force, vous pouvez reprendre tout doucement le cross, la natation, etc., mais pas en force. Vous travaillez souple. L'étoile en synthèse. Alors, l'étoile en synthèse, c'est intéressant parce que c'est une carte quand même très en lien avec un niveau de spiritualité avancé, hein. Au premier niveau, bah, cette carte, elle vous dit, vous voyez, je vous parlais de la souplesse pour la force, bah là, elle libère ses cruches, donc il y a du lâcher prise, elle est tranquille, quoi, elle est vraiment simple, et elle fait vraiment le pendant de la force. Alors qu'à mon avis, à un niveau supérieur, elle fait le pendant de l'amoureux, parce qu'ici, on a un ange, même si les gens s'en préoccupent pas, mais elle est quand même dans cette carte. Et ici, l'étoile, elle est très clairement en lien avec les énergies d'en haut, comme l'énergie de l'amoureux, elle est en haut. Donc, il y a, pour moi, à mon avis, les poissons
quelque chose de fort en termes énergétiques, ce qui est bien puisque vous êtes quand même un signe très très lié avec le monde invisible, avec les présences, avec les anges gardiens, etc. Vous pouvez les appeler peut-être en déversant de l'eau ou en touchant de l'eau puisque vous êtes un signe d'eau. Donc on retrouve ici votre élément. Moi j'en ai parlé dans une vidéo en disant quand je prends une douche c'est dingue parce que j'ai des idées qui m'arrivent alors que quand je dors je me souviens pas de mes rêves. Donc chacun son truc. Peut-être que vous justement c'est de prendre une douche ou de nager et de vous mettre en disposition de réceptivité. Vous aurez peut-être des sacrés messages, des messages, je dirais, de l'au-delà, puisque c'est de l'eau de là et pas de l'eau d'ailleurs. Bon, bref, vous m'avez compris dans mon jeu de mots un peu facile, mais connectez-vous à l'eau, connectez-vous aussi au monde divin, demandez, laissez la force de côté, demandez avec souplesse et avec grâce comme vous savez le faire les poissons. Et je suis sûr que vous allez passer des bons moments parce que vous allez être, comme on dit, vraiment branché, quoi. Donc restez sur cette longueur d'onde qui est l'eau. Pensez comment se déplacent les... Alors dans l'air c'est les chauves-souris, puis dans l'eau c'est les sonars. Je sais qu'on envoie des ondes et on mesure avec le retour de l'onde, quand elle a tapé le rocher qu'elle revient, si c'est 3 secondes, et ça fait une profondeur de 4 km. Donc envoyez des ondes dans l'eau pour savoir un peu où vous allez, pour vous repérer sous l'eau ou pour vous repérer dans les émotions, parce que là il y a aussi des émotions quand même. Peut-être que c'est ça qui va vous bloquer un peu la force, mais lâchez prise, ouvrez les vannes, ayez la foi, c'est aussi votre force les poissons, la foi, la confiance dans l'univers. Et je suis sûr que ça va bien aller, vous me dites ça dans les commentaires ou alors on en reparle la semaine prochaine. Eh bien, nous sommes à ce dernier tirage, le tirage de la conclusion, le tirage qui nous permet par une seule carte de nous aider, j'ai touché la lumière, de nous aider à avoir un conseil par rapport à ce qui vient de se dire. Donc, si nous sommes sollicités par des personnes qui nous disent, tiens, pendant les vacances, je ressens cette tension-là, ou bien, tiens, je me sens plutôt fort ici, donc tout le tirage qu'on a vu aujourd'hui avec force et faiblesse, comment accompagner les personnes, quelle onde leur donner, en plus du tirage qu'on a fait individuellement. Là, on est plutôt sur le côté collectif et on retrouve notre impératrice. Alors l'impératrice semble vraiment être là pour nous donner un côté logique, un côté cohérent par rapport à tout ce qu'on voit dans les vacances. Je trouve que en ce qui me concerne, le conseil qui est donné, c'est quand même de parler avec aplomb. L'impératrice, je l'ai dit tout à l'heure, elle a pris le pouvoir. C'est pas une reine de père en fils, hein. Elle a pris le pouvoir, l'impératrice, comme l'empereur. Ils ont pris le pouvoir comme Napoléon, comme Charles Quint et bien d'autres, en force. Donc ça veut dire qu'il faut vous affirmer, pas passer en force, ça serait quand même dingue en termes de spiritualité d'utiliser la force. L'énergie, oui, comme en Aïkido, mais pas la force. Donc l'impératrice, elle sait faire pas mal de choses dans une discussion. Elle saura profiter d'être capable de materner. Donc pensez à ça, mesdames, messieurs, on materne la personne. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément deux copains, etc. On peut aussi imaginer que la personne se confie et qu'on l'accueille avec notre féminité, l'impératrice, même les mecs, même les nanas. Parce qu'il y a des nanas qui sont plus masculines que d'autres, etc. Donc là, on travaille ce côté d'accueil, c'est la coupe. C'est le côté de l'énergie d'accueil. Donc, les gens viennent vous voir, ils vous conseillent. Première chose, puisqu'on lit une carte de gauche à droite, on accueille, on l'enveloppe et on dit oui, tu peux avoir confiance. Voilà, on les met en disposition. Après, il y a l'idée de purifier, qui est importante pour moi, de purifier. C'est-à-dire d'être capable un peu comme l'arcane sans nom qui purifie à sa façon. L'impératrice c'est avec de l'eau, mais un peu comme Baptiste, quoi. C'est-à-dire que les gens viennent vous voir et puis vous n'êtes pas non plus une éponge pour écouter tout. C'est pas parce que vous êtes en train de materner qu'il faut que la personne déverse tous ses problèmes.
C'est pas ça. L'idée, c'est d'essayer de trouver comment vous pouvez l'aider. Et là, il faut poser des questions de PNL. Vous voyez, des gens qui viennent vous dire, je comprends pas, je voudrais bien partir, en plus j'ai de l'argent, je pourrais me mettre à mon compte et faire ci et faire ça, et le couperet tombe. Et là, vous regardez bien la personne dans les yeux et vous lui dites, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Et là, la personne, elle recontinue, elle recommence. Oui, mais de toute façon, j'ai jamais eu de chance. Non, mais attends, t'as un projet, t'as de l'argent, t'as la liberté, qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce que tu me parles? Et là, vous n'êtes pas l'éponge. Vous restez centré et vous purifiez effectivement les propos de la personne. Ou alors elle est trop dans l'agressivité, elle en veut au monde entier. Il faut purifier ça aussi en disant, bah oui, je comprends que tu as du ressentiment, tout ça, mais si tu cultives ce côté-là, ça va te bloquer. Et on peut passer à l'avenir. Et ce côté de, comment dire, de l'impératrice avec le stylo, eh bien, c'est d'être logique. Le conseil qui nous est donné, c'est d'être dans la logique. Alors, on a parlé pour les poissons beaucoup d'intuitivité, etc. Mais là, on revient à quelque chose de plus cartésien. Donc, si les gens ils vous parlent, faut leur dire, écoute, fais-moi 2 colonnes là, explique-moi les avantages et les faiblesses. C'est un peu ce qu'on vient de faire dans ce tirage. On a parlé des forces et des faiblesses. Tiens, tu veux quitter ta femme. Tiens, tu veux construire une maison. Tiens, tu veux acheter telle chose. Tiens, tu veux faire une entreprise. Eh bien, parlons-en, mais clairement. Parce que là, tu parles beaucoup et moi, je suis perdu. J'ai besoin d'avoir des choses claires et nettes. Et quand on est dans l'accompagnement, on s'aperçoit que si on est en train de boire un thé avec une personne qui parle beaucoup et vous lui dites, tiens, il y a un cahier là et un stylo, fais-moi 2 colonnes, la personne, elle va continuer à s'emboucaner. Donc vous n'êtes pas là non plus pour recevoir toutes les choses. C'est ça que l'impératrice, elle dit. Elle est impériale. Elle n'accepte pas qu'on vienne l'emboucaner tout le temps. C'est une impératrice. Il n'y a pas un manant qui va aller voir l'impératrice en disant « Excusez-moi madame, mais j'ai ma charrue qui déconne, là vous auriez pas une roulette de 15 sur vous ?» Personne va parler comme ça à l'impératrice. Donc il faut que vous soyez avec l'énergie de l'impératrice. Encore une fois, homme ou femme, peu importe. C'est l'énergie de l'impératrice. Donc vous devez être impérial avec j'accueille les gens, je suis dans la féminité, dans la rondeur. D'ailleurs, je peux avoir des enfants, c'est clair, mais c'est pas pour autant que je dois me laisser faire. Donc marquez la distance quand même, et puis pensez peut-être aussi je sais pas, c'est ce qui me vient à l'esprit, peut-être parce que je travaille sur les menhirs, vous savez qu'ici il y a des menhirs, ici il y a la terre, ici il y a l'axe de la terre, bref, tout ça me fait dire que peut-être le conseil de la semaine, c'est de trouver peut-être un endroit pour discuter avec les personnes, des endroits énergétiques, ou en tout cas de vous méfier d'endroits qui seraient plutôt négatifs. Donc petit pendule, clair ressenti, enfin bref, vous voyez ça pour regarder là où vous êtes. Peut-être que c'est pas le moment dans un dancing à 3 heures du matin avec des daiquiris de répondre aux questions qu'on vous pose. Peut-être qu'il faut donner rendez-vous demain matin dans la plage au lever du soleil. Et si la personne vient pas, tant pis. C'est vous qui êtes l'impératrice, c'est vous qui décidez. Je crois que c'est un peu ce qui me revient comme sentiment là. C'est que c'est pas parce qu'on accompagne des gens, c'est pas parce qu'on essaye de faire du bien aux gens qu'on doit se comporter comme des manants et que les gens doivent nous bouffer la laine sur le dos. Je pense que quand les gens allaient voir Platon ou Pythagore, ils s'adressaient pas à ces grands maîtres comme à des copains. Voilà. Et donc, quand vous prenez la robe de la personne qui accompagne, vous prenez le rôle de l'impératrice avec vous, sûrement un 26e, un 46e de tout le jeu, parce qu'il y a plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, on a tiré l'impératrice. Donc, soyez impérial, mais pas dans l'aspect extérieur d'en mettre plein la vue. C'est pas ça. C'est que quand vous regardez l'empereur, quand vous regardez Charles Quint ou Napoléon, on n'avait pas besoin de le saluer. On savait qui était qui. Donc là, c'est la même chose. Soyez impérial parce que vous émanez de vous quelque chose qui est très fort, que les gens sentent et qui vont venir vers vous pour trouver comment dire,
un guide, quelqu'un qui va les aider à voir les choses différemment, qui va leur permettre de prendre du recul. Et c'est ça que vous devez faire, sans pour autant tomber dans la trop de gentillesse, dans la trop de mièvrerie. Soyez comme l'impératrice, soyez centrés, soyez équilibrés. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine pour ce tirage. Si vous avez été jusqu'au bout, je vous remercie encore une fois de votre présence et je vous dis à dimanche prochain, à moins que je mette une vidéo avant d'ici là. Mais en tout cas, à dimanche prochain, ça c'est sûr, vivez bien sur votre chemin.